frère demande: Cher Muqaddam, comment puis-je savoir si une épreuve que je traverse est une punition de Dieu ou si elle est au contraire une grâce, une opportunité de Dieu? Le Muqaddam Oustaz Malik Nyangoran répond: Mon frère bien-aimé, écoute cette vérité. Dieu est entièrement et essentiellement bon. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère, et sa clémence est posée au-dessus de son trône. Alors comment comprendre que l'on souffre, que l'on tombe, que l'on pleure si Dieu est bon? En réalité, Dieu ne fait jamais de mal. Tout ce qui nous atteint, le bien comme le mal, vient de Dieu, lui dans le sens où rien n'échappe à sa science et à sa volonté. Mais la douleur que nous ressentons, l'amertume, l'échec, ne sont souvent que le résultat de notre propre regard, de nos propres actes, ou encore de notre ignorance du sens profond des événements. Dieu dit dans le Coran: Tout bien qui vous atteint vient d'Allah, et tout mal qui vous atteint vient de vous-même. Quran 479. Autrement dit, le mal n'est pas dans ce que Dieu envoie, mais dans ce que nos deux mains ont préparé, nos intentions, nos actes, nos comparaisons, notre jalousie, notre impatience, nos refus intérieurs d'accepter ce que Dieu nous présente comme chemin. Tu veux reconnaître si une épreuve est punition ou grâce? Observe ton cœur. Si l'épreuve te rapproche de Dieu, t'humilies devant lui, t'élèves dans la patience et te purifie, alors c'est une grâce cachée, un ascenseur divin. Mais si elle te remplit d'amertume, de haine, d'ingratitude, de désespoir et te fait éloigner de Dieu, alors c'est un rappel dur, une secousse de l'âme, une punition pédagogique, non pas pour te écraser, mais pour te réveiller. Car Dieu dit encore: Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Coran 2:16. Dieu ne punit pas comme un tyran, il éduque comme un père aimant. Mais si ton regard est déformé par la comparaison, l'envie ou l'inconstance, tu ne verras dans l'épreuve que la douleur, jamais la lumière. Mon cheikh, Moulana Imam Sherif Oumar Abdelaziz, dit une parole essentielle. La comparaison est le voleur du bonheur. Et moi j'ajoute, ce sont les grands yeux, les regards tournés vers ce que les autres ont, qui volent la paix du cœur. Voilà comment nous préparons nous-mêmes notre propre malheur, en refusant d'accepter notre portion et notre chemin. Dieu a dit: Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. C'est pourquoi la première réforme, c'est l'intérieur. Tant que tu attends un changement de l'extérieur sans travailler ton intériorité, tu resteras prisonnier de ton instabilité. Quand tu appelles Dieu, sache qu'il est déjà proche, mais il attend que tu répondes à son appel. Et son appel commence par la foi. Il dit: Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Coran 2:86. Mais attention! Si tu deviens trop attentif au délai, à l'attente, au pourquoi ça tarde, et alors tu risques de rater l'opportunité cachée dans l'épreuve. Tu la verras comme une souffrance au lieu d'une grâce déguisée. Rappelle-toi aussi: Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Coran 14:7. Même quand tu ne ressens pas encore ce que tu veux, sois reconnaissant, car la reconnaissance prépare la réception. Le bonheur ne se cherche pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur. Sans paix intérieure, il n'y a pas de stabilité extérieure. Et voilà pourquoi, mon frère, la solution véritable demeure dans la gnose islamique, la connaissance de Dieu telle qu'enseignée par Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim. Niyas Niyas. Car la foi authentique transforme tes pensées. Tes pensées guident tes actions façonnent tes réactions. Et c'est ton comportement dans l'épreuve qui détermine ton résultat. Sauf ceux qui se conseillent mutuellement la vérité et la patience. Coran 103:3. Et la vérité, ce n'est pas seulement ce que Dieu a créé. La vérité, c'est Dieu lui-même. Le connaître, c'est le voir, c'est le reconnaître dans tout, même dans l'épreuve. Voilà pourquoi l'adoration véritable ne commence que lorsque tu adores Dieu comme si tu le voyais, comme enseigné dans le hadith de Jibril. Alors, l'épreuve devient un pont, et non un mur. Mais cela demande patience, rappel constant de Dieu, et surtout la compagnie des véridiques, ceux qui connaissent Dieu. Les aoulias, les soufis, les héritiers spirituels, ceux qui peuvent t'éclairer pour que tu deviennes toi aussi un arif billah, un intime de Dieu.